Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous viens avec la dernière vidéo de la série des albums à vendre octobre 2020. Alors, je termine avec le dernier et non le moindre. Alors, la cerise sur le sundae, tout ce qu'on voudra. C'est un des gros projets que j'ai fait dernièrement. Alors, lui, d'ailleurs, je l'ai terminé hier, au moment où est-ce que j'enregistre. Alors, j'ai enregistré seulement 2 jours avant la vente d'album. Alors, ça, c'est un projet. J'avais acheté des papiers, le bloc 20 par 20 ou 8 par 8 en pouces de Dulce de Prima. Et j'avais acheté quelques feuilles, j'ai dû aller racheter d'autres feuilles, des feuilles 30 par 30 ou 12 par 12. Alors une dizaine de feuilles que j'ai pris environ. Et puis j'ai réalisé cette boîte. Alors j'avais eu cette idée. Quelqu'un m'avait écrit sur YouTube. Il disait, allez voir telle personne. Alors, j'ai été voir ce qu'elle avait fait. C'était pas du tout ça. Alors, moi, j'ai regardé d'autres projets parce que j'avais dans l'idée de faire éventuellement un projet d'une boîte avec des items à l'intérieur. Et puis, alors, j'allais voir régulièrement, mais je me disais toujours, je veux m'inspirer un peu, mais je veux faire vraiment différent de tout le monde. Alors, j'ai décidé de faire cette boîte. Alors, c'est un peu inspiré aussi, je dirais, de Memories by Léa. Alors, Memories by Léa, allez voir, je vais mettre le lien de sa chaîne parce qu'elle fait vraiment des belles choses et puis elle fait des tutos mais elle les vend, mais quand même je crois que c'est vraiment très peu cher, mais c'est certain que c'est en anglais, alors c'est pas facile, mais allez voir pour vous inspirer ces choses. Moi je me suis inspirée beaucoup de ces choses. C'est certain que c'est pas, elle a rien fait du genre, mais la boîte m'a inspiré un peu et puis la plaque, tout ça c'est des choses qu'elle fait régulièrement. Alors, j'ai trouvé que cette collection se prêtait exactement pour ce projet qui m'était venu comme ça un matin, l'idée de faire exactement, j'avais vraiment tout vu exactement comme il est. Et puis, la collection, vu qu'elle présente 6 fois le même, non, 5 fois la même feuille avec les mêmes designs dessus et un autre derrière. Alors, on a quand même 12 designs, mais on a 30 feuilles. Alors, ça fait qu'on a beaucoup de répétitions. Alors, j'ai dit, ben, tant qu'à avoir de la répétition, moi, j'aime pas répéter tout souvent les cartes, vous savez, tout ça, dans des albums. Alors, j'ai dit, si je faisais un projet où il y avait différents items, je pourrais répéter à ce moment-là. Alors, ce dessin ici, que j'aime beaucoup, que c'était décidé dès le départ que c'était lui que je gardais pour le couvert de la boîte. Alors, on le retrouve sur 2 autres items à l'intérieur. Alors, puis ça ne choque pas, ça ne jure pas, c'est vraiment correct de les avoir utilisés à répétition, mais quand c'est pour des items différents. Alors, la boîte ici, je ne vous explique pas le tuto. Bien, il y a le tuto qui s'en vient, probablement au printemps. Alors, peut-être que je le fais... j'ai beaucoup de vidéos d'enregistrer, alors c'est pour ça que je ne voudrais pas la présenter tout de suite, même si je vous la présente ici en vente. Alors, c'est une primeur, finalement, c'est un inédit. Mais ça reste que le tuto s'en vient au printemps, mais je la mets à vendre tout de suite si vous êtes intéressé. Alors, je ne vais pas vous expliquer comment la boîte est faite. C'est ce que j'ai fait dans le dévoilement. Vous allez tout comprendre ça si vous voulez suivre la série qui va venir. Mais moi, je vais plutôt vous expliquer comment c'est fait et puis les atouts finalement. Alors, tout ça est fait en cartonnette 1 mm. Et puis ici, sur le couvercle, alors on a la cartonnette 1 mm. J'ai la plaque ici que j'ai faite pour mettre ce papier ici de 1 mm. Et j'en ai mis une autre derrière. Alors, juste le couvercle ici a 3 mm de cartonnette finalement. Et puis j'ai utilisé pour la boîte surtout du papier cartonné 167 grammes, excepté pour les coins que j'ai renforcé, je vais vous montrer à l'intérieur, avec du 300 grammes pour que ça soit du solide. Et puis les séparateurs à l'intérieur aussi sont faits en cartonnette. Alors j'ai utilisé au moins une dizaine de feuilles, la valeur d'une dizaine de feuilles de 30-30 ou 12 par 12 en pouces de cartonnette dans le projet entier parce que il y a seulement 2 items dans les 7 qui n'ont pas de cartonnette. Tout est fait en cartonnette. Alors, vous voyez ici le devant. Alors ça, je crois que c'est Tim Holtz qui fait ces choses-là. Je ne suis pas certaine. Ici, j'ai mis quelques fleurs, quelques petites traces. Ici, sur le dessus, je ne sais pas si vous voyez le beau dessin. Alors, vous avez ici une petite carte que je trouvais bien jolie. Je l'ai montée sur cartonnette. Je l'ai mise sur une plaque qui a des petits picots comme ceci et une autre cartonnette dessous pour que ce soit du solide. Sinon, à cause que ce picot ici fait relever les extrémités, alors on presserait au centre, puis ça ferait un bombé. Alors, c'est 3 épaisseurs de cartonnette ici. Alors, vis-à-vis ici, finalement, et dessus du couvercle, on se trouve à avoir 6 épaisseurs de cartonnette, c'est incroyable. Alors, j'ai utilisé dans les plus belles fleurs que j'avais dans mes réserves. Un petit morceau de gaz dessous, et puis un peu de stickers un peu partout, des petites garnitures comme ceci. Vous avez des strass, je ne sais pas si vous voyez bien, tout le tour, ici.
comme ceci. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est rose et beige. Alors, ivoire, il y a du beige, du brun, mais il y a beaucoup de rose. Alors, parfois, la lumière fait que ça paraît plus beige, mais je vous dis, il y a du rose. Ici, c'est beige sur le dessus. Alors, ça ici, c'est aimanté. Alors, comme vous voyez, on a ceci qui ouvre comme ceci. Alors, vous avez ici, dans le couvercle, j'ai voulu briser un peu la monotonie. C'est très beau, le papier, mais je veux quand même briser un peu parce que c'est un grand morceau. Alors, j'ai fait un arrangement ici aussi pour avec des cartes, des petites traces, des napperons, des fleurs, etc. Les petits billets. J'aime bien utiliser quand il y a des billets dans une collection. J'utilise toujours pour décorer. Alors, j'en ai mis ici. Est-ce que j'en ai mis ici? Non, pas vraiment. Alors, je les ai mis ici, finalement. Je trouvais qu'il y avait suffisamment de choses. Je ne l'ai pas ajouté ici. Je pourrais peut-être en mettre un derrière ici, mais je ne crois pas. Alors, voilà. C'est ce que vous avez ici. Une boîte très solide. Séparateur. Alors, moi, j'ai eu un petit peu de difficulté pour ce qui est du livre ici et de la boîte. C'est que je les avais fait un petit peu trop juste avec l'espace ici parce que je me trouvais avoir fait l'album. Ensuite, j'ai fait la boîte, mais je ne pouvais pas faire des séparateurs parce que j'avais besoin du papier au fond et puis il m'en manquait. Je devais attendre d'aller à la boutique. J'ai dit en attendant, je vais faire d'autres petits items qui vont aller dans la boîte. Alors, j'ai mesuré approximativement, mettant un carton approximativement où est-ce qu'il va être. Et puis, j'ai un petit peu sous-estimé l'espace, surestimé, je devrais dire, l'espace qu'il y avait ici. Alors, c'est un peu serré, mais ça reste que si vous n'êtes pas dans un climat qui est trop humide, qui est très très humide, à ce moment-là, peut-être que ça serait pas un problème, mais tout fonctionne bien quand même. Puis aussi, on a de la marge de manœuvre, si jamais ça devient serré, on peut quand même bouger un peu ici. Alors, je vous montre ce qu'il y en est. Je vais vous montrer les items qu'il y a ici. Je vous montre l'album en dernier. Alors, ici, premièrement, j'ai mis un ruban pour qu'on puisse aller chercher parce que c'était un petit peu trop serré. Vous voyez? Un petit livre journal, regardez, c'est mignon. Ici, j'ai mis des stickers sur la barbe à papa, comme si elle fondait un peu au soleil. Je ne sais pas si vous voyez le brillant. Quelques petites perles ici. Ici, j'ai fait un petit arrangement avec les 3 ficelles. Et puis, j'ai des petits carreaux au bout ici. Petite carte ici derrière pour cacher le ruban que j'ai collé ici derrière. Alors, ça se trouve être un petit cahier journal. Alors, vous avez 3 cahiers c'est un livre journal, d'ailleurs. Alors, vous avez 3 cahiers de 10 feuilles pliées, ce qui fait un total de 120 pages. Ici, je coupe peut-être un peu ici, c'est un petit peu plus loin, plus long. Mais de toute façon, c'est correct, ça fonctionne bien dans l'album ici, c'est tout bien droit. Alors, ça fait 120 pages pour écrire des choses. Ici, vous avez un espace photo en serre, vous avez un rabat. Encore espace photo ici, journaling. Ici, vous pouvez mettre une photo collée, plus 2 photos si vous voulez à l'intérieur, sous la petite carte. Et vous avez une doublure de page avec une petite carte comme ceci. Voilà. Vous avez le journal, c'est cousu et c'est collé ici ensuite. Ensuite, vous avez la même chose de l'autre côté, comme ceci. L'espace ici. Alors, une photo ici, plus 2. Même chose ici, une photo, peut-être une petite photo ici, parce qu'on en cache beaucoup. Mais on peut en mettre 2 facilement là. Encore ici, une autre, un journaling. Et puis, là, si c'est fragile, vous pouvez toujours coller par-dessus la photo ici, si vous voulez. Alors, ça, c'est le petit livre journal. Alors, je me devais de prendre ce papier qui faisait à peu près, presque la grandeur finale. Il était un petit peu plus large, mais la hauteur était presque parfaite pour mon petit livre. Alors, j'ai ajouté des incrustations ici. Alors, ça, c'est le livre. Dessous, on se trouve à avoir une petite boîte fière. Alors, elle aussi, je l'avais faite trop grande. Alors, j'ai décidé de la faire, de la refaire, tout simplement plus petite. Alors, une petite boîte filière à 6 enveloppes. Joli, hein? Alors, on peut mettre des choses, puis ça s'expand. Comme vous voyez, ici, il y a tout ça d'espace, puis ça bouge. Alors, on peut mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Ça ferme avec des gros aimants. J'ai utilisé beaucoup des gros aimants de 1,5 cm de diamètre. Alors, ça va ici. Et lui, il va là parce que on a les dessins qui sont dans le sens de quand on regarde la boîte. Vous voyez, ça rentre très bien. C'est juste qu'il faut s'assurer que ça fonctionne toujours. Celle-ci aussi, elle rentre très bien. Alors ici, c'est une petite boîte. Alors ça, c'était le dernier que j'ai fait, le petit coin. Regardez la petite boîte, c'est joli. Tout en cartonnette, vous voyez? Tout. Même le couvercle. Vous voyez, c'est très épais, c'est très bien. Ici, on peut mettre des objets. Alors, ça peut être pour... le cadeau peut être offert pour une naissance. Hein. Alors, ici, on pourrait mettre soit des objets d'hôpital, les premières petites suces, des petits hochets que le bébé a bien aimé quand il était bébé, ou ça peut être pour les premières petites chaussures que le bébé a portées. Alors, n'importe quoi qui est quand même de bon volume peut entrer ici. Puis aussi, vous avez ici, vous avez une autre boîte.
d'un format différent. Au cas où vous ayez des lettres, des cartes, avec la carte d'hôpital bébé, ou ça peut être offert à une jeune fille aussi. Alors, moi je dirais que ça pourrait aller jusqu'à 14 ans facilement. Alors, une boîte qui est différente, comme ceci, pour mettre autre chose. Petite fleur ici pour décorer. Joli ruban que j'ai reçu en cadeau. Je ne me souviens plus qui, mais je l'aimais beaucoup ce ruban. Quand je l'ai vu, je disais, oh mon Dieu. Vous savez, moi, comment est-ce que j'aime les choses à poids. Pourquoi, là, mais j'aime bien ça. Puis, au fond, ici, je me trouve à avoir 2 cartes interactives. Alors là, il faut que je les prenne sur le côté ici. Ici, puis ici. Ça prend... C'est un petit peu serré. Il a fallu que j'enlève environ 5 mm ici. Ça aurait été plus facile à le prendre avec le doigt. Je pourrais toujours coller un ruban ici pour l'étirer. Ça serait quelque chose. Ou la personne qui se le procure peut faire ça. Coller un ruban au fond ici. Ou si vous voulez, je peux vous le faire, vous me le direz, si vous voulez procurer l'album. Alors, 2 petites cartes ici, interactives. Alors, et ça, c'est pas fait en cartonnette, ce n'est que du papier cartonné, mais du 300 grammes. C'est presque de la cartonnette, finalement. Alors, ici, on a une pochette. J'ai mis une carte ici parce que la couleur se prêtait bien. Ça pouvait être la même chose que ça, mais différent un peu. Comme avec un aimant. Ici, on a un rabat comme ceci, un rabat. Un autre ici, puis on a une pochette ici et ici. Alors ça se trouve à être un des papiers dans le, je crois que c'était le 20-20, le 8 par 8 en pouces, que j'ai coupé, j'ai fait l'image interrompue ici. Alors ça ferme comme ceci, 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 avec l'onglet rotatif, avec une petite tasse. Joli, hein? L'autre, un petit aimant ici, avec une pochette ici. Alors ça, c'est une cascade que, à la demande d'André, j'ai fait cette cascade. Il aime bien la cascade avec le petit rabat qui vient fermer tout ça. Alors comme ceci, et puis ça se trouve avec la tirette en même temps. Il m'a demandé, j'aimerais ça que tu la fasses. Bien, je vais la faire certainement. Trop jolie, avec un aimant. Alors les cartes vont au fond, puis la boîte ici sur le dessus. Elle est très lâche, pas de problème, ça rentre très bien. Et puis l'album ici, alors on peut le prendre par le ruban. Alors l'album, j'ai fait, tout ça est en tuto d'ailleurs, hein? Ben, je l'ai dit tout à l'heure, je crois. Alors l'album ici, je vais aller très sobrement avec le couvert. Alors ça se trouvait être un bout de papier qui était en haut ici, du format 20 par 20 ou 8 par 8, parce que moi je ne prenais pas tout à fait le format. Alors j'ai pris le bas, j'ai dit je vais reprendre ça, puis j'en ai fait une plaque. Quelques petits billets ici encore, quelques fleurs, et puis des stickers. Jolie garniture, tranche en tissu, encore avec le brun qui va très bien. Puis vous allez voir plusieurs de ces petits stickers ici que j'ai reçus en cadeau aussi, que j'ai mis sur les pages à l'intérieur. Alors, vous voyez comme ceci. On a 4 pages. Alors, j'avais dans le tuto, j'avais un ordre à respecter, puis j'ai fait une erreur. Alors, l'ordre n'est pas le même, mais ça ne dérange pas de toute façon. Les pages sont là, c'est ce qui compte. Alors, ici, on a une pochette. J'ai fait une petite... Attendez un petit peu, je vais fermer ça, je ne peux pas le briser. Alors, un petit fanion ici. Alors, on a une carte ici, très simple. Vous allez voir, là, si vous voulez faire la série de tutos, c'est très facile. On ouvre comme ceci. Tous les espaces photos, journaling. Espace ici encore, ici. Alors ça, c'est la pochette qui ne sert que pour mettre la carte. Une fois que toutes les photos vont être remplies, vous allez voir, la carte va entrer puis elle va rester serrée. Alors, ce n'est pas un espace pour mettre des choses supplémentaires. Chaque page est une page pochette. Alors, on a la carte supplémentaire ici. C'est ici. C'est ici. Alors ici, on tourne. Alors ça, c'est une demi-page enveloppe. Alors vu que je ne voulais pas que les pages soient trop épaisses, parce que je ne voulais pas que mon album soit trop épais, je voulais vraiment me limiter à un minimum, à un maximum finalement. Alors c'est pour ça que j'ai comme la demi-page enveloppe. Alors on n'a que le rabat ici, avec ça. Pochette ici, avec un aimant. J'ai laissé un petit gousset, je crois. Non, j'ai le gousset ici, mais pas ici autour. Et puis ici, l'image interrompue. Tout bien décoré, vous allez voir toutes les... Ah oui, ici, c'était ouvert, ça. On peut mettre quelque chose derrière ici, j'avais oublié. Mais je crois que je l'ai attaché au complet ici. Alors, on peut mettre quelque chose derrière ici, mais pas ici. Alors, finalement, ça peut être juste décoratif. Je crois que l'autre, je ne l'ai pas fait comme ça. Je l'ai fait juste coller. On va voir ça tout à l'heure. Alors ici, ça, c'est quelque chose que j'ai créé. Un matin, je me suis réveillée, j'avais cette idée. Alors, j'ai appliqué tout de suite. Alors ici, c'est fermé avec des aimants. On ouvre comme ceci. Alors là, on a un espace photo ici. On peut mettre une photo collée petite et une autre ici, si on veut. Puis, si on veut l'avoir dans ce sens-ci, parce que c'est paysage, sinon, on peut l'avoir comme ceci, portrait.
C'est pas une page qui contient beaucoup d'espace photo, mais quand même. Alors ici, on peut en mettre une autre. Puis on a encore une petite photo ici. La petite carte. On peut l'avoir comme ceci, comme ceci. On peut faire comme on veut. Alors celle-là se loge avec un aimant et celle-ci par-dessus avec un aimant. C'est bien, hein? Il y a quand même 3 aimants par page ici. Ensuite, on a encore la petite page ici. Alors, vous voyez, ici, je l'ai faite... j'ai fait une entaille ici, c'est vrai, j'avais oublié d'en parler dans le dévoilement. Alors, une entaille ici pour mettre des petits billets, quelque chose. Et des billets de cirque, quelque chose comme ça. Pochette ici, espace photo. Ici, avec l'image interrompue, j'ai fait la pochette. Toujours avec la page, la carte dans la doublure de page. Pas la doublure de page. La carte dans la page pochette. Comme ceci. Ensuite, lui, je le trouvais bien joli, bien mignon. Comme ceci. On peut mettre une photo ici, on peut en coller une derrière. Comme ceci. Même chose. Je n'ai pas compté combien il peut y avoir de photos qui entrent dans cet album, mais il y en a beaucoup, je peux vous dire. Comme ceci. Alors, c'est le même... lui, il a toutes les dans les feuilles de 30-30, il se trouvait avoir de l'imprimé ici qui était comme argent. En aluminium un peu. Alors, c'est pour ça que j'ai mis des garnitures, des petits stickers argent aussi. Alors, ici, on ouvre tout simplement comme ceci. Ici, on a une petite enveloppe avec une carte. Et puis, j'ai 2 pochettes en diagonale. Ici, on peut mettre une photo collée et une ou 2 ici. Pas plus que 2 parce qu'on n'a pas de gousset ici. Encore ici, la même chose. Alors, je ne l'ouvrirai pas, mais c'est la même chose que l'autre de tout à l'heure, parce que je ne vais pas manquer de temps. Et puis, encore celle-ci. On peut mettre une photo derrière ici, avec un journaling. Même chose avec la petite pochette ici, la carte. Comme ceci, photo ici. Puis, la même pochette ici à la fin. Alors, c'est l'album qui va dans... C'est l'album principal, finalement, si on peut dire, qui va dans cette jolie boîte. La boîte... Shabby. Il n'y a aucune dentelle, mais c'est quand même le style Shabby. Vous voyez que le style Shabby, c'est pas seulement avec de la dentelle. Et puis, je l'ai appelé Dulcé à cause de la collection Dulcé. Alors voilà, c'est le dernier item dans ma vente d'album octobre 2020. Alors, je remercie beaucoup toutes les personnes qui vont vouloir se procurer un de mes albums. Alors, c'est une bonne façon d'encourager ma chaîne. Parce que moi, je fais tous les tutos, tout ça. Je me ramasse avec des albums, des projets. Il faut que je m'en débarrasse parce que je n'ai pas d'espace pour les garder. Alors, il faut vraiment qu'ils partent vers des gens qui sont intéressés de l'avoir. Alors, c'est pour ça que je fais ces ventes d'albums. Je n'ai pas le choix. Alors, si vous pouvez vous procurer un de mes albums, ça ferait beaucoup mon bonheur. Et puis, je remercie tous ceux qui le font. Et puis, j'espère que les projets que je fais vous plaisent. Je sais que oui, parce que tout le monde me le dit toujours. Alors voilà, vous pouvez m'écrire, vous avez dans la boîte de description de chaque vidéo de cette série mon adresse mail, vous m'écrivez sur mail. C'est comme ça que la première personne qui m'écrit pour avoir un projet, un de mes items, est la première avec laquelle je communique. Sinon, si ça finit que bon, ça ne fonctionne pas, j'ai la deuxième qui suit. Alors j'avertis la deuxième que je suis en attente d'une autre personne. Alors je vous avise si c'est le cas. Et puis dès que c'est décidé, je vous avise aussi si c'est réglé avec l'autre personne. Sinon, on peut faire affaire ensemble. Alors voilà, alors merci beaucoup d'avoir regardé la série. Et puis je vous souhaite une bonne journée de fin de dimanche. C'est dimanche aujourd'hui. Alors voilà, merci beaucoup. Bye bye.